Ville pétrolière du désert. Salutations, je m'appelle Martha et aujourd'hui je veux partager avec vous une expérience qui m'a fait remettre en question la réalité et affronter mes peurs les plus profondes. Cela s'est passé il y a quelques années dans une petite ville pétrolière perdue au milieu d'un désert impitoyable. Ce qui a commencé comme un voyage de recherche s'est transformé en un cauchemar auquel je ne peux toujours pas échapper. Je suis arrivée dans le village avec l'intention d'enquêter sur l'histoire d'une série de disparitions inexpliquées qui s'étaient produites il y a des décennies. Les habitants semblaient réticents à parler du sujet, comme si des souvenirs douloureux les hantaient encore. Les rues poussiéreuses et les bâtiments abandonnés dégageaient un sentiment de désolation qui trempait jusqu'aux os. Ma première nuit dans le village a été étrange. J'ai séjourné dans un petit motel sur le bord de la route, un endroit qui ressemblait à quelque chose d'un film d'horreur oublié. Les murs étaient tachés, les lumières clignotaient constamment et l'air était chargé d'une odeur métallique provenant des raffineries voisines. Pendant la nuit, j'ai été réveillée par des bruits résonnants dans les couloirs du motel. Des pas étouffés et des murmures que je pouvais à peine distinguer. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu des ombres se déplacer parmi les bâtiments abandonnés du village, des silhouettes sombres qui semblaient danser dans l'obscurité. Le lendemain, j'ai décidé d'explorer le village à la recherche de réponses. J'ai parlé à des habitants, dont certains étaient réticents à parler, tandis que d'autres partageaient des histoires troublantes sur des personnes disparues sans laisser de traces. Un vieil homme m'a raconté une nuit où il a vu d'étranges lumières dans le ciel et a ensuite trouvé des empreintes de pas dans le désert qui semblaient ne mener nulle part. En approfondissant mes recherches, j'ai commencé à ressentir des phénomènes inexpliqués. Mon équipement d'enregistrement tombait en panne sans raison apparente, les batteries se déchargeaient rapidement et les images que je capturais semblaient déformées, comme si quelque chose interférait avec la réalité elle-même. La tension augmentait à chaque découverte. J'ai commencé à sentir que quelque chose me regardait constamment, une présence que je ne pouvais pas voir mais que je pouvais sentir sur ma nuque. Mes nuits sont devenues agitées, remplies de cauchemars vifs et du sentiment que quelque chose de sombre se rapprochait de plus en plus. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas qu'il y a des endroits où le passé et le présent sont entrelacés d'une manière qui défie toute logique. Avant d'aller dormir ce soir, pensez aux secrets qui pourraient être cachés dans des villages oubliés comme celui qui se perd au milieu du désert. Jusqu'à la prochaine fois, et que leurs rêves ne les confrontent pas à leurs démons les plus intimes. Au revoir. Ville pétrolière du désert. Salutations, je m'appelle Martha et aujourd'hui je veux partager avec vous une expérience qui m'a fait remettre en question la réalité et affronter mes peurs les plus profondes. Cela s'est passé il y a quelques années dans une petite ville pétrolière perdue au milieu d'un